À mon cher ami qui vit dans le monde voisin, je t'écris en tapant doucement sur mon clavier. J'ai respiré un instant avant de commencer, car chaque minute a un prix ici. Je veux te parler avec simplicité et te confier ma journée sans détour. Ce matin, j'ai payé mon café avec 6 minutes de mon futur, et le goût était un peu plus amer. Le serveur a scanné mon bracelet, et la facture a soustrait mes minutes avec un bip discret. Ce petit son me rappelle que je m'amincis dans le temps pour tenir debout dans la journée. Je sais que dans ton monde, vous parlez d'argent et de billets, et cela me semble léger. Chez nous, la valeur est taillée dans la durée, et chaque échange ronge ou nourrit une vie. J'ai souri au serveur, parce que la gentillesse rend la dépense moins lourde à porter. Ensuite, je me suis rendu à la station de métro des Heures, qui sent la peinture neuve. Les affiches annoncent une promotion sur les abonnements, avec des trajets en minutes réduites. On nous vend du temps comme on vous vendrait la météo du week-end, avec des couleurs vives. J'ai validé mon passage avec un badge qui clignote quand mon solde devient trop mince. Une annonce a rappelé que les retards seront facturés 2 minutes par tranche de retard. Tout le monde s'est mis à marcher plus vite, comme si l'air pesait sur nos épaules. Mon voisin de rame a soupiré en parlant d'une dette contractée pour payer la naissance de sa fille. Chez nous, le berceau coûte 100 heures, et les familles font des choix prudents. Certains donnent de leur nuit pour alléger la facture, et cela se voit à leurs yeux. Je sais que tu vas poser des questions sur la justice et la solidarité, et tu as raison. Nous avons un fonds commun qui distribue un dividende de naissance à chaque nouveau venu. On en débat sans fin, car il faut nourrir ce fonds avec nos minutes d'impôt. Je paye chaque mois selon un barème qui monte en fonction de ma réserve d'heures. Quand je gagne bien ma vie, le fisc prélève plus de minutes pour soutenir les services essentiels. Les hôpitaux fonctionnent avec des fils reformés par la contribution directe en durée. Si tu offres 10 minutes, ton tour avance de 10 minutes, et le dilemme devient concret. Payer pour avancer revient à donner une part de demain pour soulager la douleur d'aujourd'hui. Certains trouvent cela choquant, d'autres y voient une honnêteté crue. Pour ma part, je le vis comme une balance qui n'est jamais parfaitement stable. Ma mère doit subir une intervention qui exige 2 années pleines. Je mets de côté depuis longtemps, et j'épargne par petits dépôts de jours. Nous appelons cela une banque d'heures, et chaque compte porte un calendrier intime. Quand j'entre dans l'agence, je sens l'odeur rassurante du papier et du métal froid. Les conseillers expliquent comment lisser le risque de vieillissement, avec un panier d'heures diversifié. Ils proposent des produits à taux variable, avec des bonus d'allongement liés au service rendu. Si tu enseignes bénévolement, tu reçois des minutes sociales qui grandissent plus vite. Si tu acceptes les missions pénibles, tu gagnes des crédits de pénibilité convertibles. Certaines personnes vivent presque uniquement de ces crédits, car elles choisissent le service public. Dans le métro, j'ai lu un article sur l'inflation de longévité qui agite tout le pays. Les progrès médicaux rajoutent des années aux plus chanceux, et la masse totale de temps s'étire. Quand la durée totale augmente, les prix en minutes peuvent glisser vers le haut ou vers le bas. Un économiste disait que la vraie rareté n'est pas la durée, mais l'attention. Pourtant, ici, l'attention se nourrit toujours de minutes, alors le cercle se referme. Au travail, j'ai rejoint mon équipe pour préparer une application de budget temporel. Nous aidons les gens à classifier leurs dépenses de vie pour qu'ils voient leur mois autrement. Le tableau montre des colonnes de sommeil, de marche, de lecture et de conversation. Les chiffres ne mentent pas, et l'on découvre que beaucoup meurent un peu à la caisse. Cette phrase fait sourire, mais elle pique l'esprit quand on la comprend vraiment. Un collègue a raconté son divorce temporel, et cela a glacé la salle. Il avait fusionné son compte d'heures avec sa compagne par amour et par confiance. Quand la relation a cassé, ils ont dû partager des années comme on partage des meubles. Les avocats ont débattu du don d'heures réversible et de la mémoire des transferts. Finalement, il a rendu 300 heures et a recommencé sa vie avec un solde fragile. Il ne veut plus entendre parler de fusion totale, et je le comprends. Pourtant, j'ai une amie qui a uni son compte à celui de sa femme, et tout s'est renforcé.
Elle se prête du temps sans négocier, et se rembourse en tendresse et en projet. Je crois que la confiance convertit les minutes en chaleur, au lieu de les user en peur. La société parle sans cesse des aristocraties de siècles qui dominent les institutions. Ce sont des familles qui cumulent des siècles d'épargne, et qui pèsent sur les décisions. Elles financent des musées du temps lent et des jardins où l'on marche sans montre. Elles soutiennent aussi des écoles gratuites qui apprennent à investir sa journée. Je ne veux pas peindre un tableau trop sombre, car il y a de la beauté ici. Le dimanche, je vais sur la place du quart d'heure où tout est donné sans compter. Des bénévoles coiffent les cheveux, lisent des histoires et réparent des vélos contre des sourires. L'idée est simple, on offre 60 minutes aux voisins sans rien attendre en retour. Cela ressemble à un bain clair qui enlève la poussière de la semaine. J'y ai rencontré un vieil homme qui a vendu ses années pour soigner son fils. Il m'a dit que donner du temps est moins lourd quand on réapprend à recevoir. Cette phrase m'accompagne dans les files administratives, où l'on perd parfois patience. La patience coûte aussi des minutes, et elle peut devenir une double perte si l'on s'énerve. Tu m'avais demandé si des crimes du temps existent, et hélas oui. Il y a des braquages de banques d'heures, et des vols d'identité biologique. Les voleurs obtiennent un accès rapide au compte en imitant la signature de rythme cardiaque. Ils siphonnent des minutes de 1000 personnes pour ne pas éveiller l'alarme. La police du temps cherche des modèles dans la poussière des transactions. Les peines sont comptées en années de service, et parfois en confiscation directe. Confisquer de la durée effraie tout le monde, car la sanction imprime une cicatrice visible. Certains plaident pour des travaux d'intérêt temporel qui rendent au quartier des heures vivantes. J'ai assisté à une audience où un braqueur a rendu 3 ans à la ville. Il a construit un parc et appris aux enfants la cuisine du temps lent. Il disait que couper les carottes sans regarder l'horloge lui avait rendu l'âme. Tu vois, il n'y a pas que des chiffres dans notre monnaie, il y a des reprises. J'aimerais t'expliquer notre géopolitique, mais je préfère rester proche de la vie ordinaire. Pourtant, je te résume un point pour la clarté de la lettre. Certains pays produisent des traitements qui allongent la vie et exportent des décennies. D'autres achètent ces décennies contre des ressources, et la diplomatie devient une chose délicate. Les sanctions se traduisent en embargo de durée, et des gens fuient avec leurs derniers mois. Ces nouvelles me serrent le cœur quand je prépare mon sac pour la semaine. Je découpe mes journées en blocs lisibles, comme des pains fragiles. Travail, lecture, marche, repas et visite à ma mère entrent dans le même tableau. Le soir, je vais courir près du fleuve, où les lampes comptent tes pas. Chaque kilomètre peut te rendre des minutes de santé si tu valides le parcours. C'est une incitation que j'aime, car elle me donne du souffle et de l'humeur. Parfois, je triche en roulant lentement pour allonger la balade et gagner la prime. Je ris de moi-même quand je réalise que je fais du sport par intérêt bien ordonné. L'amour et l'amitié restent la meilleure épargne que je connaisse. Quand j'écoute une amie pendant 1 heure, je me sens plus riche à la fin. On dit ici que la vraie rente est la conversation qui échappe au comptoir. La nuit dernière, j'ai écrit une liste de ce que je veux acheter avec ma vie. J'y ai mis la curiosité, le calme, la musique, la cuisine et quelques voyages. Je n'ai pas noté de voiture de luxe ni de montre ornée de pierres. Notre monde a rendu visibles les coûts cachés, et cela change mes désirs. Au bureau, nous avons accueilli une nouvelle collègue qui vient d'un quartier pressé. Elle parle vite et coupe ses phrases pour économiser du souffle et des minutes. Je lui ai proposé une pause thé payée par mon compte, et elle a accepté avec prudence. Nous avons ri quand je lui ai dit que mon thé avait un petit goût de futur. Elle a répondu que le futur vaut mieux quand il sent la menthe et le citron. Cette simplicité me plaît plus que les plans d'allongement sophistiqués. Tu voudrais savoir comment on tombe amoureux quand tout se compte en durée. Chez nous, nous mesurons d'abord le temps que l'on peut donner à l'autre sans peur. Le premier cadeau est souvent un week-end entier offert sans condition. On l'appelle un don clair, car il n'est pas adossé à une créance. Si l'histoire dure, on construit un calendrier commun avec des zones libres et des zones liées.
Les disputes portent sur les heures grises que l'on consacre à ne rien faire ensemble. Ces heures sont précieuses, et pourtant on les traite parfois comme des déchets. Je m'exerce à les protéger, comme on protège un feu dans le vent. Il m'est arrivé de perdre beaucoup d'heures à cause d'un bug de synchronisation. Mon bracelet a doublé mes dépenses pendant une semaine, et j'ai paniqué. Le service client a reconnu la faute et m'a restitué mes minutes avec un geste doux. J'ai gardé le ticket dans une boîte, car il me rappelle ma fragilité. Nous avons une tradition de rituel du temps lent pour calmer le rythme. Le samedi, je ferme les alertes et je cuisine des légumes qui demandent de l'attention. Le couteau avance sans hâte, et je me sens grandir dans mon propre compte. Une amie m'a initié au journal de gratitude, mesuré en minutes offertes. Chaque soir, j'écris 3 choses pour lesquelles j'ai donné du temps avec joie. Ce carnet devient un petit coffre clair qui me suit partout. Je te parle de ces détails parce que la philosophie habite nos gestes simples. Si la durée est la monnaie, alors la valeur naît de ce qui relie les durées. Mon professeur de lycée disait que la classe la plus riche est celle qui écoute longtemps. Je me demande souvent si le bonheur doit être long ou juste assez. Une voisine a choisi une vie courte et très intense, en voyage et en soins donnés. Elle dit qu'elle préfère brûler doucement que traîner sans désir. Je ne juge pas, car le choix est l'ultime dépense ici. Je veux te raconter aussi une petite affaire de quartier qui m'a marqué. Une boutique a proposé une lessive d'année pour blanchir les minutes d'origine douteuse. La rue s'est divisée entre ceux qui voulaient fermer et ceux qui voulaient réguler. Le conseil local a tranché en imposant une traçabilité simple et publique. Les clients signent maintenant un reçu qui raconte l'histoire des heures échangées. La honte a disparu, et l'on a pu garder des emplois sans mentir. Je crois que la transparence éteint la peur, comme on souffle une bougie. Nous avons aussi des artistes qui travaillent la durée comme de l'argile. Une musicienne compose des morceaux d'exactement 10 minutes pour calmer les respirations. Un peintre aligne des touches à intervalles réguliers pour enseigner la patience au regard. J'ai acheté une de ces petites toiles en donnant 15 minutes, et je ne le regrette pas. Parfois, je me demande si je suis plus avare qu'avant ou plus vigilante. Il m'arrive de retenir un éclat de rire en pensant à la facture de minutes. Puis, je me reprends et je ris de bon cœur, car le rire rend tout plus léger. Une amie infirmière m'a appris un geste qui coûte peu et rapporte beaucoup. Elle laisse son téléphone dans une autre pièce quand elle parle à un patient. Elle dit que 10 minutes pleines valent mieux qu'une heure trouée par les alarmes. Depuis, j'essaie de faire la même chose quand je t'écris ou quand j'écoute ma mère. Tu me demanderas peut-être comment nous votons, et si cela prend du temps. Le jour du vote, on nous compense une partie des minutes passées dans la file. Cette compensation n'est pas parfaite, mais elle rappelle que la démocratie a un coût réel. Une réforme discute un dividende citoyen en heures pour renforcer la participation. Je ne sais pas si elle passera, mais l'idée voyage de maison en maison. Dans ma rue, un jeune couple économise pour une formation de reconversion. Ils paient en heures d'avenir qu'ils rembourseront par leur futur salaire. On appelle cela un prêt d'allongement adossé à l'apprentissage. Le banquier leur a souri, car l'éducation reste l'actif le plus robuste. Mon chef m'a confié une mission sur la fatigue sociale invisible. Nous devons mesurer la charge de minutes mentales cachée dans chaque tâche. Rédiger un courriel peut coûter plus que le trajet si le stress est élevé. Notre outil propose des respirations de 2 minutes pour réduire la friction. J'aime quand la technologie se met au service de la douceur. Je me méfie quand elle court plus vite que nos cœurs et qu'elle réclame des comptes. Dans la soirée, j'ai rendu visite à ma mère avec une soupe chaude. Elle a posé sa main sur la mienne et m'a dit de garder mes années. Je lui ai répondu que l'amour n'est pas un prêt, mais une source. Nous avons regardé de vieilles photos qui ne coûtent rien à feuilleter. Le temps alors s'est mis à couler sans compteur, et j'ai oublié mon bracelet. Je souhaite que tu connaisses ce sentiment sans calcul, qui grandit dans le silence. Avant de rentrer, j'ai déposé une contribution au voisin malade du 3e. J'ai laissé 20 minutes dans le panier commun pour l'aider à se rendre à la clinique.
Cette petite habitude fait de notre immeuble un lieu moins froid. La concierge tient le registre avec une belle écriture et un sourire franc. Elle dit que les pages lui réchauffent les doigts maintenant qu'elle vieillit. J'ai beaucoup parlé de mon monde, mais je pense à toi et à tes questions. Tu dois te dire que tout cela est rude, et parfois je suis d'accord. Pourtant, je me sens plus présente depuis que chaque geste a un poids clair. Je choisis mes rencontres avec plus de soin, et j'écoute davantage. Les repas partagés sont devenus des fêtes sobres et lumineuses. Les anniversaires ont changé, car on offre des heures de liberté et non des objets. On écrit des cartes qui disent « Je t'offre demain matin et dors plus longtemps ». Je garde ces cartes dans une boîte bleue, au fond de mon armoire. On pourrait penser que c'est triste, mais cela me rend fière et tendre. Avant de clore cette lettre, je veux te confier un petit secret. Je mets de côté une année entière pour un voyage sans facture intérieure. Je veux marcher au bord de la mer et regarder les vagues sans solde visible. Si j'y parviens, je t'enverrai une photo mentale faite de sel et de lumière. Je sais que tu comprendras le goût d'une minute qui n'appartient à personne. Toi, de ton côté, raconte-moi comment tu perds du temps sans regret. Dis-moi si la lenteur existe encore dans ta ville et où elle se cache. Je prendrai tes mots comme une économie douce, qui me donnera du souffle. Je sens que je dois bientôt dormir pour regagner des minutes de santé. Le sommeil est notre intérêt composé le plus fiable et le plus tendre. Quand je ferme les yeux, je dépose la journée sur une étagère claire. Elle y restera comme un livre que l'on peut relire sans payer à nouveau. Je te remercie d'avoir lu jusqu'ici, car ta lecture me tient la main. Mon clavier ralentit un peu, car la nuit étire ses draps sur les toits. Avant d'éteindre, je résume ma pensée avec un fil simple. Vivre coûte du temps, et aimer en rend beaucoup. Choisir n'est pas perdre seulement, c'est aussi donner une forme à sa vie. J'aimerais que tu te rappelles cette phrase quand tu hésites. Offre 10 minutes à quelqu'un, et regarde ton cœur respirer plus large. Je t'envoie ce souhait comme une bougie posée sur le rebord de ta fenêtre. Qu'elle brûle doucement sans ronger ta nuit. Je referme la lettre avec une gratitude claire et une promesse de revoir ta réponse. Je signe sans nom, comme il convient aux voyageurs de monde voisin. Ta correspondante qui habite juste à côté du tien te salue avec chaleur. De la part de ton ami qui vit dans le monde voisin, je te souhaite une journée pleine et simple. Merci d'avoir écouté cette lettre jusqu'au bout, et d'avoir pris de ton temps pour moi. Si tu as aimé ce moment, je t'invite à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Laisse un commentaire pour me dire ce que tu achèterais avec une heure de ta vie, et pourquoi. Si tu veux soutenir notre travail, scanne le QR en bas à droite ou utilise le lien dans la description pour faire un don. Dans la description, tu trouveras aussi des liens vers d'autres séries très différentes, à découvrir sans tarder. Je te dis à très bientôt, et je t'attends pour le prochain voyage entre nos deux mondes.